À ce soir, je dîne avec mon père, de Marion Ruggieri. Chapitre 5. Georges m'embrasse délicatement le front, comme il le fait depuis notre première rencontre. Il pose ses 2 grandes mains de chaque côté de mon visage jusqu'à ce que ma tête disparaisse. Il me dépose un baiser à la lisière des cheveux. Dans ces moments, j'ai la sensation douillette qu'il me broie et me tient hors de l'eau. Cela fait longtemps que Georges et moi nous ne sommes pas vraiment embrassés. À ce stade, c'est pas du cocooning, c'est du bunkering, avait ironisé un ami, las de nos désistements au début de notre histoire. C'est vrai. Il était mon monde, ma boussole, mon tuteur, l'homme qui prenait le relais, qui allait me sauver. J'étais arrimée à lui, pendue à son téléphone toute la journée. N'en revenant pas de pouvoir ainsi sonner un être sur cette planète. Et un être de qualité. J'étais accro à son avis, incapable de faire un pas sans lui. Une rééducation permanente. Je vivais comme une rupture la plus infime des séparations, qu'elle soit intellectuelle, charnelle ou même visuelle. Un jour qu'il s'intéressait d'un peu trop près à une vieille voiture toute cabossée qui gisait dans un fossé, je me suis enfuie. J'ai détalé et l'ai semé dans la forêt. Le temps accordé aux autres, même à un objet jouait contre moi. Il n'était pas beau, selon les critères parentaux, mais avec l'âge, les types de son genre, pour peu qu'ils restent secs et s'habillent classe, ont des têtes de rockers anglais. Georges était l'homme le plus élégant du quartier, et j'étais bien plus complexée. La peur de passer pour une idiote, un anachronisme, un cliché. Le monde est bien fait, qui sait inverser les rôles. Et quand on se rend pleinement compte du pouvoir de la jeunesse, il est trop tard. Mais ça n'est pas grave en temps voulu. Je me vengerai sur la génération qui suit. Là, je suis encore un peu trop jeune pour aimer les plus jeunes, mais déjà trop vieille pour continuer ainsi. On me demande souvent pourquoi je ne sors pas avec un homme de mon âge. Je n'en connais pas. L'homme, entre 30 et 40 ans, disparaît. Il est happé par un trou noir, un peu comme les filles en Russie. On les voit très jeunes, dégainés par moins 20 degrés leurs mini-jupes et leurs talons vertigineux sur la place rouge. Puis à partir de 25 ans, plus rien. Elles s'effacent d'un trait de gomme et réapparaissent 20 ans plus tard sous terre, dans ce métro grandiose avec 20 kilos de plus. Mais peut-être que je me trompe. J'aime les Russes. Leurs icônes sang et or de nouveaux riches, leur consanguinité, cette manière de vous gueuler dessus dès qu'on ne traverse pas dans les clous, de boire comme des trous, de lire Tolstoï et de prier Roulev, alors que le vent bat les bouleaux d'argent dans les cimetières. Là-bas, au moins, les filles font très filles et les garçons très garçons. On n'a pas encore inventé l'unisexe, le grunge, l'uniforme d'ado attardé pour tous, la belle ambiguïté d'un vieux continent décadent. L'erreur est de penser que les Russes sont comme nous, parce qu'il faut plus de temps pour rallier New York que Moscou. Erreur. Si l'entrée est à portée de main, la sortie est 12 fuseaux horaires plus loin, et jusqu'ici, aucun intrus n'y est parvenu. Bref, pour moi, l'homme de 30 ans est une Russe qui s'ignore, une impasse. Il est sur sa lancée. Il n'a plus la fraîcheur perverse de l'adolescent, et pas encore le charme du vieil iguane. Il y aurait beaucoup à dire. On pourrait même écrire un livre sur l'homme de 30 ans. Ses assiettes de légumes, ses premiers costumes et ses airs condescendants. Chiant. Mais je me tais. Tout le monde sait, mais se tait, parce que l'autre, en face, pense encore pire. À 20 ans, je n'en étais pas là. J'étais mal dans ma peau. Aussi, pour reprendre le dessus, je lui faisais l'amour toute la journée. J'occupais le terrain. Nous nous rassurions mutuellement en jouant de nos craintes. Du fin fond de la cuisine, mon père demande s'il ouvre du rouge, du blanc, ou si l'on reste au champagne.
Le vin est stocké dans une espèce de petit réduit placé sous la fenêtre et ouvert aux 4 vents qui, autrefois, servait de frigo naturel dans ce type d'appartement. Ma mère avait coutume d'y ranger les assiettes, si bien qu'en hiver, il nous fallait sortir les couverts environ une demi-heure avant le dîner, les aligner sur le radiateur ou les baigner d'eau bouillante, pour pouvoir envisager d'y déposer quoi que ce soit de comestible. L'appartement n'avait pas la taille de Versailles, loin de là, mais on y soupait toujours froid. De la même manière, les petits matins d'hiver étaient austères. Traverser le long couloir qui mène à la salle de bain, la cuisine demeurait impénétrable à cette heure. Entrer sur la pointe des pieds sur le carrelage gelé, faire couler l'eau chaude, attendre perché sur les toilettes que la buée réchauffe un peu la pièce. Georges pense que le champagne, c'est pas si mal pour commencer, mais qu'un vin blanc se marierait davantage avec le saumon, même si le champagne va avec tout. De son côté, mon père pencherait plutôt pour du rouge. Il n'aime que le rouge. Le rouge et le blanc ? Je file me laver les mains dans la salle de bain. Un atavisme. Au moment de m'emparer de la serviette, c'est plus fort que moi. J'attrape le tube de crème hydratante et le renifle par petites prises comme un vieux loup de mer. Ça sent le frais, le propre, quelque chose entre la peau de bébé et la pharmacie. Toutes les fiancées de mon père m'ont laissé une forte empreinte olfactive. Ma préférée ? Sandrine et le numéro 19 de Chanel. La pire ? Patricia, qui avait une peau de blonde tellement rance qu'aucun parfum n'en venait à bout. Il tournait. À quoi pouvait bien ressembler une catholique pratiquante, baptisée Follen, qui mettait des produits de beauté aussi sobres ? Peut-être était-ce une femme du 16e arrondissement de la rue Renoir, comme la mère de mon amie Sonia, qui, à 40 ans, portait comme nous des jupes plissées bleu marine en dessous du genou, si ce n'est que le règlement de notre école nous y obligeait, et dormait la fenêtre ouverte même en hiver. Ou alors une étrangère, une grande américaine au corps dur et un peu secoué, une fille des îles, une asiatique. Mon père a eu sa période China Girl, en même temps que David Bowie. Elle s'appelait Shulan, et me rapportait des montres dont le cadran reproduisait la tête de héros de dessins animés japonais, ce qui achevait de me la rendre sympathique. Mais depuis, plus rien. Il aurait pu la rencontrer de l'autre côté de la rue, devant la petite chapelle, qui fait salle comble le dimanche. L'emmener au café du coin, commander dans un ballon au zinc, lui dire « Ceci est mon sang ». Après tout, il a bien séduit une de ses maîtresses en lui envoyant à travers notre restaurant un avion en papier fabriqué dans la nappe. D'un coup, l'image d'une Follen en robe de bure ardoise avec des sandales aux pieds et de grosses chaussettes en accordéon qui grattent me traverse l'esprit. Colle mon front à la fenêtre de la salle de bain pour tenter d'en apercevoir une dernière fois la silhouette de cette nouvelle femme. Et je me vois. Le sosie de mon père avec l'expression de ma mère. Normal, elle m'a levé, dis-je, lorsque l'on me fait remarquer. Je discerne une petite ride qui s'en va plus sous mes yeux. Le gauche surtout. J'ouvre le tube de crème, en pose un peu au coin de l'œil, tapote comme on le fait dans les pubs et tente de la lisser du bout des doigts, en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Il va falloir que je m'y mette un jour, que je rentre dans l'arène, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas rester sur la réserve toute ma vie, mais d'abord, il va falloir que je déblaye le terrain, que je les dégage tous, un à un. « Y a qu'à prendre du rosé !» dis-je mal luné en revenant dans le salon. Je ne connaissais qu'une personne qui boive du rosé, mon grand-père. C'était son petit bonheur, sa terrasse niçoise, le jeu des 1000 francs, la colline couverte de mimosas et son verre de rosé avec un sucre dedans. Mon grand-père avait des cheveux blancs, fins comme des fils de soie,
des mains de musicien qui battaient la mesure lorsqu'il écoutait le foot, ou Chopin sur son vieux transistor et des yeux bleus transparents du Nord. Il a quitté la mine à 14 ans pour la contrebasse. Il est mort dans son lit à 84 ans, en s'inquiétant de savoir si la voiture était bien garée. C'était une Citroën vert métallisé. Laissons Follen décider, tranche mon père depuis la cuisine. Qui est Follen ? Me demande Georges. C'est la nouvelle fiancée de mon père. Il fait fort sur les prénoms en ce moment. La précédente s'appelait Charlène. Georges l'avait illico rebaptisée Charlène et Moher. Laine et Moher. Ça va pas loin, mais ça fait toujours plaisir. Tu aurais pu me prévenir que tu venais, lui dis-je. C'était une surprise. Et puis tu l'as peut-être oublié, c'est mon anniversaire aussi. Mais tu aurais peut-être préféré le fêter avec quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas oublié, loin de là. Cela fait 1 mois que je négocie avec un vendeur trentenaire qui porte des chemises à carreaux bleus sous ses costards gris, la montre de ses rêves. Un cadeau bien trop cher pour moi, pour mon âge, pour mon salaire. Mais il en rêve depuis que l'on se connaît. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette année j'ai envie de lui offrir quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Sans doute parce que je vais le quitter. Je devais passer cette soirée tête à tête avec mon père pour son anniversaire, et voilà qu'on se retrouve dans une pièce de boulevard. Le boulevard, c'est toi, pas moi. Dring on sonne. À force, j'avais fini par espérer qu'elle ne vienne jamais. Mon père accourt dans le salon avec le champagne, balance la bouteille à Georges. C'est ton anniversaire, à toi l'honneur. Puis, il repart en trombe dans le couloir, glisse sur le parquet. Yes! J'ai le cœur qui s'emballe à nouveau. Mon père, mon mec, sa fiancée. Enfin, la fiancée de mon père. C'est trop. Je regarde Georges qui s'efforce d'ouvrir le champagne. Que faire ? L'aider ? Me jeter par la fenêtre ? M'envoyer un SMS ? Le portable. C'est la nouvelle cigarette, question contenance. La porte d'entrée s'ouvre, je tends l'oreille. Hello, mon bébé, c'était bien l'école ? L'école ? L'écho de ses talons sur le parquet résonne comme une claque. À l'impact sur les lattes, au léger déséquilibre dans la vibration, je sais qu'elle porte des talons aiguilles. Ça n'est pas sœur Teresa. Elle s'approche. Clac, clac, clac. Un temps d'arrêt. Le bruit est plus mat. Elle doit faire en sorte de marcher sur la plante des pieds pour passer plus discret. Je suis en apnée, mais alors qu'elle est sur le point d'apparaître, la voilà qui veut se laver les mains. Je n'ai pas rebouché le tube de sa crème. Je n'y rebouche jamais. Elle bifurque vers la salle de bain. Pendant ce temps, Georges s'échine toujours sur la bouteille. Ses longs doigts tremblent. Le café. Mon père vient aider. Bruit de robinet. La porte de la salle de bain qui s'ouvre et se referme. Mon père qui laisse tomber Georges à nouveau et se précipite vers la porte. Big, Georges, je vous présente Follen. Explosion de joie de la bouteille de champagne. Follen, voici Georges et... Je sors du rideau où je faisais semblant d'écrire un texto. Big. Elle a de toutes petites chevilles prêtes à casser sur ses talons aiguilles. Je repense aux cornes de gazelle, la pâtisserie marocaine, qui est en fait une mauvaise traduction de cheville de gazelle. Elle a des chevilles de gazelle, si menues, si frêles. Le genou est encore un peu pris, pâteau dans son jus. Il n'a pas eu le temps de se délier, de se creuser. C'est un genou de bébé. Les cuisses sont droites comme des allumettes. La peau blanche, striée de veines mal irriguées. Elle porte une mini-jupe plissée grise d'écolière et un petit bustier lacé dans le dos. Elle n'a pas de taille, pas de hanche. C'est un trait, une tige, une esquisse.
Ses ébauches de seins ont du mal à pigeonner. Les épaules sont délicates et rondes. Des boucles de cheveux noirs s'échappent d'un petit chignon retenu par un stylo mâchouillé. Elle a la peau pâle, les lèvres rouges, un nez en trompette, des yeux noirs trop fardés et un léger strabisme qui rend l'ensemble touchant. C'est la petite de Louis Malle. Elle me tend la main pour me dire bonjour comme si j'avais 45 ans. Puis glousse quelque chose à l'intention de Georges, qui, comme tous les myopes au monde, la regarde avec insistance, droit dans le décolleté. L'envie de combler le vide. Juchée sur ses talons, elle est à peine plus grande que moi. Mais je suis 2 fois plus large. D'un coup, je ressens vivement mon gros jean, ma vieille paire de baskets et ce pull gris de mon père que je me traîne comme une serpillière depuis des années. À chaque pas, elle tangue et menace de chavirer. Ses chevilles tremblent, et pour ne rien simplifier, ses talons se coincent dans les lattes du plancher. On dirait un bébé girafe ou une poupée ivre. Je n'arrive pas à défaire mon regard de ses souliers qui ressemblent à des strings. Des nu-pieds, juchés sur 12 cm de talons et arrimés aux mollets par des lanières de cuir. La barrette sur les orteils qui est pixelisée de strass et la semelle intérieure qui déborde de partout est dorée. Ça ne peut être qu'un cadeau de mon père. Je devine même la marque, une boutique dans laquelle je ne mettrai jamais les pieds. Quant à la tenue d'écolière lubrique, Sade du bec à solde, j'imagine que c'est censé lui plaire. Georges, sourire en coin, propose un verre. Je sens que la situation l'amuse. Elle me révulse. « J'adore le champagne, dit-elle, avec un étrange débit saccadé. Tu ne trouves pas qu'elle a la voix d'Amélie Nothomb ? Me demande mon père. Ah non, Amélie Nothomb, c'est moi. La moche qui a du talent ici, c'est moi. Elle ne peut pas être tout à la fois, pute et brillante. Écrire, c'est mon domaine. Et mon père m'a toujours présenté Amélie Nothomb comme un modèle à suivre. Une personnalité tranchée, quelqu'un qu'il chérit. Elle n'est pas là depuis 10 minutes qu'elle a déjà pris ma place. Follen poursuit son babil, entrecoupé de petits hoquets de rire. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je la regarde. Au détour d'une phrase, j'entends qu'elle a pris sa première cuite au champagne en lapant les fonds de verre à la communion de sa sœur aînée. Décidément, l'église a beaucoup fait pour les vignerons. J'ai d'ailleurs rencontré Follen en sortant avec sa sœur, poursuit mon père. Une fille sérieuse, mais qui avait déjà un fiancé, un garçon très bien, de son âge, qu'elle voulait épouser. Tu sais que la sœur de Follen fait Normal Sup ? Elle est la plus jeune bachelière de France. Follen, elle, veut faire Hippocagne.